à peu près tous les dirigeants d'importance veulent partir. Bon, ce qui déjà est assez hallucinant, parce que tu te dis, tiens, c'est quand même un club. On loue le projet Ougourlian depuis des années. Ils ont été en Ligue des Champions, la stabilité, le travail en profondeur au club et tout. Puis là, Et là, c'est l'explosion. Voilà, on a l'impression que Bah, tout vole en éclats. déjà, la saison a été. On a été focus sur le sportif, mais la saison en coulisses de Lens Ouais. a été quand même. Depuis le départ de ça se serait Ghisolfi, passé à Marseille ou à Paris, on en aurait fait Bah, des caisses. Hein. Puisque tu parles de Ghisolfi, derrière, il y a eu tentative Grégory Thiel pour être directeur sportif, ça n'a pas marché. Frédéric Hébert, ça n'a pas marché. Il y a eu l'épisode Mike Mod, un gars qui est venu sans venir, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas dit toute la vérité sur son background. il a Bref, vite été démodé, lui. Voilà, démodé, exactement. Donc, pas de directeur sportif. Arnaud Pouille, directeur général, homme très important, va partir. Mais il va partir. Attends, il va partir s'il se fait mettre dehors. Alors, Pas en la même fait, chose. le club fait savoir qu'il y a besoin d'une nouvelle énergie. En fait, c'est un moyen diplomatique de dire. Moi, je te dis qu'on l'a sorti. Moi, je te dis qu'on l'a viré. Il paraît que Gourian, sur les échos que j'ai, est pas content de choses qui se sont passées au club. D'abord, au niveau sportif. Et pour le reste, des sous dans la caisse. Il y a des choses qui n'ont pas du tout plu au patron et il veut plus voir personne. Il veut juste retenir Hez, mais Hez a envie de se barrer aussi. Exactement. Et comme Hez n'a pas été insensible à tout ce qui a été dit sur lui, c'est un être humain. Déjà l'an dernier, je rappelle qu'à la fin de la saison où il est qualifié en Ligue des Champions, il a laissé planer le doute pendant quelques temps avant de confirmer qu'il restait. D'abord, sa vie a eu une croissance phénoménale sur les dernières années. C'était quand même un type totalement inconnu qui est arrivé de nulle part pour prendre Lens et les emmener en Ligue des Champions. Il a quand même entraîné à Lens, si je ne dis pas de bêtises. Et de là, il a joué contre Lens. Il a joué contre Lens. Et de là à entendre qu'il était dans une liste potentielle pour Liverpool, je pense qu'il y a de quoi se dire qu'on peut voir autre chose dans la vie. Et je crois qu'au stade de sa carrière, il n'est pas non plus totalement anormal qu'il ait envie d'aller ailleurs. J'ajoute une information ce soir que nous livre l'équipe. Nice accélère sur le cas Francaise ce soir. Donc, Nice, ils ont Flo Maurice et ils voulaient faire Genesio. Oui, mais là, apparemment, il y a Hez qui est aussi dans les tuyaux. C'est ce que info l'équipe Moi, ce soir. Je suis très étonné. Et pour l'OM, ça peut être une solution s'ils n'arrivent pas. C'est ce que j'allais te dire. Je suis très étonné que l'OM. Forcément, l'OM, il a peut-être pas un agent portugais ou espagnol ou italien. Donc, c'est pas. Il doit y avoir un problème. C'est pas que ça. On l'a expliqué l'autre soir. Il y a cette idée à l'OM qui est à la fois compréhensible et que je partage pas forcément, que ce club a une sorte de standing qui fait qu'ils doivent en gros faire un gros coup. C'est un gros coup, hein, à Marseille, Daniel. Faut pas avoir des. Pour toi. Bah oui. Mais pour moi, vu d'Alençon, c'est un gros coup. Tous les voilà. Mais vu de Marseille, il s'appelle Ezinho ou Ezao, peut-être que. On estime à Marseille que les supporters ont besoin d'autre chose. Encore une fois, je te donne l'explication. Je ne veux pas dire que je prends un agent italien, Franck. Moi, ça ne veut pas dire que je partage ce point de vue, puisque moi, j'ai même défendu que l'idée à Big Bay ne serait pas mauvaise. Donc, Francaise, il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise idée, mais je pense qu'on imagine qu'il faut un nom qui claque beaucoup plus. Et puis, de toute façon, Gourian veut le garder à Lens, mais ça va être compliqué. Tout dépend de quel directeur sportif vient. Si Lens prendrait aussi, là, j'ai un petit peu peur quand même. Alors, directeur pas sportif, du tout dans le même standing. L'homme qu'il a est dans les tuyaux, s'appelle Diego Lopez. Ça fait plus nom un peu stylé pour le football, Diego Lopez. Quand tu vois son CV, ça fait pas stylé du tout. Hein. Oui, mais Diego Lopez, tu vois, ça sonne un peu foot. D'accord, mais c'est pas stylé, moi je te le dis. Voilà. Ça fait rien à voir avec Gérard Lopez. Je peux le préciser. Il a bossé à Bordeaux quand même. Mais il est Bordeaux Lopez. Donc rien à voir. On a connu d'autres Lopez dans le foot français, je rappelle quand même. Et Lille. Christian Lopez. Voilà. Et on a connu des Diego aussi. Il y avait Lisandro aussi, Lopez. Bon bref. En tout cas, l'ancien responsable Lopez et Lopez. Exact. Donc c'est l'ancien responsable du recrutement de Bordeaux qui devrait être, dans un premier temps, responsable recrutement, pas directeur sportif à Lens. Quand tu as bossé à Bordeaux récemment, je sais pas si c'est une référence, sans déconner. Bon, après, à Bordeaux, il n'y a tellement pas de moyens qu'on l'a dit, il n'y a plus de jardinier, de papier toilette. C'est pour ça qu'il n'y a pas un bon. Même on peut imaginer que dans la galaxie Lopez, il y a quand même un ou deux garçons de qualité. Bon, enfin, même si on a un doute. Ce qui est un peu flou, c'est effectivement, est-ce que tous ces. Là, ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, ça ressemble plus à un coup de balai du propriétaire. Absolument. Je pense que c'est ça. Qu'à un ras-le-bol des gens en place, en fait. Moi, je pense que c'est un coup de balai. Bon. C'est ça.
Et donc reconstruction et attention au départ pour Lens, mine de rien. Ils se sont plantés l'année dernière sur le recrutement. La montée en Ligue des Champions, souvent, ça fait des dégâts. On le dit très souvent, on répète ça, que pour beaucoup de clubs, c'est un boost d'adrénaline extraordinaire, un coup de projecteur sur une ville, une région. Mais Je rappelle qu'il avait théorisé ça. Derrière, il peut y avoir de gros dégâts. C'est Louis Nicolin. Absolument. Louis Nicolin, il t'expliquait qu'il était à peine descendu du podium où il s'était fait teint les cheveux là, aux couleurs du club, que les mecs étaient tous devant son bureau pour demander une augmente. Donc il a dit maintenant stop. Quoi. Et d'ailleurs, tu peux considérer qu'ils s'en sont jamais vraiment remis. Oui. C'est lui qui disait. Ils sont là. L'année post-Ligue des Champions, mais super compliqué. C'est compliqué, bien sûr. Exactement. Bon, et puis là, on parle pas mercato à Lens, avec ce qui peut se passer. Le Kawaii est toujours un peu compliqué. Beaucoup de supporters n'en veulent déjà plus. Bref, donc on va au-devant d'un été très agité. De toute façon, été agité, c'est dans tous les clubs. Pour les Lensois. Je me demande si. Alors, ça pour le coup, ça devient quelque chose de banal, mais il y a énormément de clubs qui sont en zone agitation l'été. On parle souvent de stabilité. Là, tu vas avoir Marseille très agité, Nice, Lille, Lens, Rennes. L'agitation, elle est quasiment partout. J'ai oublié qui. Lyon, a priori, ça va pas être très agité. Ils doivent compléter l'effectif. Et ça va plutôt être calme, puisqu'au niveau de la direction dirigeant, c'est stabilisé. Mais ça fait quand même beaucoup de clubs qui doivent bouger.